Bonjour. Bonjour. Madame, bonjour monsieur. Vous êtes fait remarquer tout à l'heure, mais même maintenant encore. Je trouve très important de vous voir aujourd'hui. Vous êtes russe, vous êtes français, vous êtes les deux? Moi je suis russe. Moi je suis français. On est mariés. C'est important pour vous Et elle est Ah franco-russe. oui, bien sûr. d'être là aujourd'hui? Ouais. Parce que ça, c'est mon grand-grand-père. Il était né 1882. Et quand c'était Deuxième Guerre mondiale, il avait déjà 60 ans. Et ça, c'est mon papy de ma mère, ça, c'est mon grand-père. Oui. C'est mon côté paternel, mon côté maternel qui était dans la guerre. Et c'est pas que j'ai que 2 bras, mais normalement c'est beaucoup plus. Et depuis toujours, dites-moi, on vous parle de tout ça, depuis que vous êtes toute jeune, de ce qui s'est passé à cette époque-là? Bah oui, bien De ce qu'ont sûr. fait vos... Mais ici, mes parents. enfants, ça, cette histoire, parce que c'est impossible. C'était une période historique très importante pour nous, parce que chaque famille, elle avait... Pardon, mon français, je parle pas très bien français. Très bien, si. Merci. Mais chaque famille était touchée par cette guerre. Et chaque famille, elle a perdu quelqu'un de cette guerre. Comme beaucoup en France, aussi, dans vos familles, on parlait aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Aussi en Russie, on vous parlait de tout ça aussi. Parce que chez nous, on parle, c'est même à l'école. Quand j'étais petite, on a regardé les films, on a regardé les... comment ça s'appelle? C'est les mémoires de vétérans. Cette mémoire, elle est gardée dans la Russie beaucoup. Par exemple, Jérémy, il était 2017, oui, 2016. 2016, on était à Saint-Pétersbourg. 2017. Ah, 2017. Et on était dans le Бессмертный полк, mais en Saint-Pétersbourg. Mais c'était bien sûr pas comme ici, c'était les océans des humains. De monde. Les océans C'était du noir monde. de monde, ouais, les rues Vas-y, étaient blindées. explique-toi. C'est-à-dire que les boulevards à Saint-Pétersbourg, ils font le trip de celui-là par exemple. Et c'est blindé. Ouais. C'est blindé sur des kilomètres. Pour les commémorations. Pour les commémorations. Et chaque Russe parade avec des pancartes de leurs aïeuls qui ont combattu en fin de compte. C'est quelque chose qui est même plus ancré en Russie qu'en France. On fait ça le 8 mai, ils font ça demain, eux. Eux, ils font ça le 9, ouais. Eux, ils font ça le 9 mai, c'est le décalage horaire en fait, tout simplement. Mais on pourrait penser que vous êtes russe, hein. Peut-être, quelque part, j'en sais rien. J'ai un arrière-grand-père arménien, donc qui vient du Caucase, donc c'est vraiment au sud de la Russie, qui sont orthodoxes, donc ont eu énormément de très bons rapports avec la Russie à l'époque. Et je sais pas, beaucoup me disent que j'ai l'âme russe quoi qu'il arrive, donc... C'est côté famille, vous êtes... Oui, Avec votre femme. on s'est mariés, donc forcément... Vous vivez en Russie des fois? Vous allez en Russie, vous allez... Alors ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas été en Russie malheureusement, mais c'est prévu pour cet été là. C'est compliqué d'y aller ou... C'est plus cher surtout. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que nous on a un petit... on essaye de mettre en place une association qui enseigne les arts martiaux et la culture cosaque en France. Et on essaye de vivre de ça, donc dans l'immédiat on gagne pas grand-chose. On accorde beaucoup de notre temps à ça et on est complètement épanoui par contre, mais il faut faire des sacrifices et du coup les voyages en Russie en fait partie malheureusement. Je voudrais savoir, vous demander, parce que des fois vous allez là-bas, vous connaissez, vous êtes russe, les Russes, est-ce que les Russes sont beaucoup plus sensibles, s'inquiètent beaucoup plus de l'histoire que les Français, ou c'est la même chose ou... Vous savez, c'est comme partout, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui s'intéressent ça dépend des gens. C'est pas spécialement... je pense pas que ça soit un truc qu'on puisse rapprocher à un phénomène national ou pas en fait. Après on l'apprend aussi à l'école, c'est aussi l'instruction, l'éducation dit nationale. Que ça soit ici ou là-bas, de toute façon il y a une instruction de l'histoire et après il y a peut-être des différences par contre sur comment c'est enseigné. Ouais. Mais dans l'ensemble c'est pareil. Comment vous voyez la suite par rapport à la France et vous-même la Russie? Êtes-vous optimiste? Optimiste pas trop malheureusement. Par contre j'aimerais bien que l'amitié franco-russe renaisse de ses cendres. Ouais. On sait qu'elle est un peu abîmée alors. Pardon? On sait qu'elle est un peu abîmée. Du côté russe, les Russes ils continuent à adorer les Français, mais quand on voit le gouvernement français, Oui, mais ils font de quelque chose d'abîmé. Ils font peut-être la séparation, évidemment, pour ceux qui réfléchissent un peu entre l'État et les Français aussi. Alors les gens, oui. Les gens, il y en a beaucoup qui font la part des choses, évidemment, et heureusement. Mais le fait est qu'on a
On a oublié cette amitié franco-russe à cause des médias et des cinémas surtout. Des films? Ouais. Les films font du mal, pour certains films alors. C'est pas les films font du mal, mais c'est l'histoire qu'enseignent les films, enfin qu'enseignent. Alors que les films ne devraient pas enseigner l'histoire. En tout cas, les documentaires devraient, mais pas les films d'Hollywood. Ouais. Et à l'heure actuelle, vous demandez aux Français qui a permis la victoire de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup vous diront les Américains. Il y a 50 ans, beaucoup vous diraient les Russes. Oui, ça a changé au niveau de l'éducation nationale. C'est uniquement à cause des films en fait. Ouais. Aussi, à vous accusez aussi les films, pas forcément que l'école. Bah oui, parce que dans l'imagerie populaire, c'est ce qui alimente beaucoup. Vous savez, vous regardez 80% de films catastrophes, le matin vous allez vous lever en vous disant quelle catastrophe il va m'arriver aujourd'hui. Ouais. C'est logique. Donc les Russes n'ont pas la haine de la France, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Ils s'occupent déjà d'eux, c'est déjà tout. Parce que beaucoup savent qu'aussi il y a une grande amitié historique entre les Français et les Russes aussi. Oui. Et vous savez, même Napoléon qui aurait pu foutre un sacré coup dans cette amitié. Ouais. Même après ça, les Russes ont eu non, ouais, parce que les Russes ont gardé un profond respect même pour Napoléon, malgré le fait qu'ils soient venus les conquérir. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas des gens rancuniers. Ouais. Clairement pas. Merci bien. Merci à vous. Je suis sur YouTube, on est en direct, c'est Réservoir à PPS. Ok. Cool. Là, attends. Tiens, Vous allez tomber. Si je peux me permettre, je peux vous donner ma carte? Oui, absolument. Heureusement, j'en avais rechargé quelques-unes. Là, il y a vraiment des cigares dans vos poches là? C'est pas des cigares. C'est des cartouchières à l'origine, c'est des charges de poudre noire. Ouais, je voulais vous faire réagir. Mais on dirait des cigares, ouais, les cartouches. Ouais. Après, je pourrais, j'ai des élèves qui fument. Je pense qu'on pourrait essayer de bidouiller quelque chose pour y cacher un cigare, mais bon. Donc vous, pas trop optimiste, vous plutôt optimiste pour la suite. Hein. Bah, il faudrait, ouais. Merci à vous. Non, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais bon, voilà. J'attends de voir. Moi, je suis pas ni optimiste ni pessimiste. J'attends de voir parce que je fais avec ce qui vient. Il y a un proverbe russe qui dit on peut pas nous mettre des bâtons dans les... Enfin, on peut pas nous dérouter parce que de toute façon, nous-mêmes, on sait pas où on va. Voilà. C'est un proverbe russe, d'accord. Et honnêtement, j'aime bien parce qu'au moins, on s'adapte. Merci. Merci à vous. Je vais retourner un peu, ça va être plus facile. Merci.